Alors la première habitude des gens riches, c'est de définir et d'écrire clairement leurs objectifs. Alors là maintenant, si je vous pose la question, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir, faire, avoir dans 5 ans ou l'année prochaine ou dans 1 mois, dans 5 mois, dans 6 mois? Est-ce que vous allez être capable tout de suite de me dire ce que vous souhaitez faire? Sinon, eh bien, posez-vous la question 2 minutes de vous dire, ok, qu'est-ce qui réussit le plus financièrement? Est-ce que ce sont les personnes qui pensent à leurs objectifs simplement vaguement, ou est-ce que ce sont les personnes qui vont réellement prendre une feuille et un stylo et écrire noir sur blanc, ok, moi je veux obtenir ça dans ma vie? Donc ce que je vous recommande de faire, ça ne coûte strictement rien. Vous prenez une feuille, vous prenez un stylo et vous écrivez noir sur blanc ce que vous souhaitez avoir l'année prochaine. Alors, pas mal de personnes vont être limitées et se dire « oui, mais moi je ne veux pas forcément obtenir la vie par exemple d'un milliardaire, je ne veux pas devenir forcément millionnaire ». Mais personne ne vous demande d'être millionnaire ou milliardaire. Simplement, quel est votre objectif à vous? Personnellement, pendant longtemps, j'étais dans la compétition avec d'autres personnes. Je m'étais dit, ok, je veux être plus riche que telle personne ou plus riche que telle personne. Mais au final, ça n'a strictement jamais aucune fin. C'est-à-dire que vous allez toujours rencontrer des personnes plus riches que vous. Et donc, à mon sens, il vaut mieux se définir ses propres objectifs et se dire, ok, moi, mon objectif de vie, c'est ça. Après, si vous revoyez vos standards au fur et à mesure de votre enrichissement, eh bien, ça, c'est vous que ça regarde. Mais je vous recommande réellement dès le départ et au fur et à mesure de votre carrière, tout simplement de définir vos nouveaux objectifs. Pour ma part, au début, lorsque je n'étais pas indépendant financièrement, mon objectif, c'était simplement de devenir indépendant financièrement, c'est-à-dire de vivre de ma boîte plutôt que d'être salarié. Et progressivement, cet objectif de vie est venu changer. Je sais que par exemple aujourd'hui, si vous me croisez dans la rue et que vous me dites Théo, c'est quoi tes objectifs? Je vous les ressors en 2 minutes. Voilà, clairement, j'ai une idée vague de ce que je souhaite faire l'année prochaine. Et voilà, je sais ce que je vais faire le mois prochain. Mon agenda, il est planifié souvent à peu près 3 à 5 mois à l'avance au minimum. Tous mes billets d'avion, ils sont souvent réservés à l'avance. Tout ça pour vous dire que, à mon sens, quelqu'un qui sait vers là où est-ce qu'il veut aller, il a beaucoup plus de chances de réussir dans sa vie d'un point de vue financier. La deuxième habitude des gens riches, c'est que ces personnes s'instruisent. C'est-à-dire qu'elles vont acheter des bouquins et les lire. Elles vont acheter des formations et les lire. Elles vont utiliser leur réseau et elles vont appliquer les conseils que leur recommande leur réseau. J'entends beaucoup de personnes dire « voilà, je ne vais pas acheter de livres parce que ça va donner de l'argent à quelqu'un » ou « je n'aime pas lire ». J'entends également des personnes dire « je ne souhaite pas acheter de formation parce que je n'ai pas besoin de formation ». J'entends d'autres personnes dire « voilà, je ne souhaite pas me rendre à des séminaires où je n'ai pas l'argent pour faire ceci ou cela ». Mais très honnêtement, à mon sens, c'est juste une histoire de motivation. Est-ce que pour vous, c'est réellement important de réussir vos objectifs financiers? Est-ce que c'est réellement important pour vous de devenir indépendant financièrement ou de créer votre propre société? Ou est-ce que pour vous, ce n'est pas forcément urgent, ce n'est pas forcément important? À mon sens, je vais vous le dire au départ, lorsque j'étais encore salarié, mon objectif financier, c'était réellement de quitter mon job de salarié. C'était hyper important pour moi parce que tous les jours, je vivais un calvaire dans la boîte dans laquelle je travaillais. Et donc pour moi, je n'avais strictement aucune autre alternative que de réussir financièrement grâce à mon entreprise. Et tandis que d'autres personnes me disaient auparavant, voilà, je n'ai pas l'argent pour me lancer, eh bien moi, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai pris ce que je n'avais pas besoin chez moi, je l'ai vendu et je l'ai utilisé pour tout simplement lancer mon entreprise. Et contrairement à ce que l'on croit, honnêtement, il faut souvent beaucoup moins que ce que l'on pense. Pour ma part, je me suis lancé avec 47 €. C'était le peu d'argent qui me restait puisque j'avais économisé 2000 € en 1 an avec mes différents jobs d'été. Et j'ai utilisé cet argent pour investir en bourse et j'ai tout perdu. Et donc j'ai utilisé cet argent pour créer mon premier site internet. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à construire ma première boîte. Et progressivement, dès que j'ai gagné mes premiers revenus avec mon site internet, j'ai tout de suite utilisé cet argent pour me former auprès des meilleurs. J'ai utilisé ensuite cet argent pour déléguer auprès des personnes qui savaient mieux que moi. Mais si je n'avais qu'une seule chose à vous recommander, c'est de vous dire « ok, auprès de qui je peux me former ». Et si aujourd'hui pour vous, ce n'est pas une priorité de vous former, d'acheter de la connaissance, je pense que vous devriez revoir vos priorités. Est-ce que c'est plus important de sortir avec vos amis à court terme et potentiellement d'avoir les meilleures chaussures ou d'avoir les chaussures les plus à la mode ou d'avoir le dernier téléphone le plus bling bling ou les dernières lunettes qui sont sorties ou qui vous plaisent le plus et qui coûtent un bras? Très honnêtement, je pense que votre objectif aujourd'hui, votre priorité, ce n'est pas de devenir riche. Donc si aujourd'hui, c'est ça que vous souhaitez avoir, instruisez-vous, achetez de la connaissance. Pour les personnes également qui vont se dire « bah oui, mais on peut tout trouver gratuitement sur Internet, voilà, je peux m'inscrire dans une librairie, tout à fait », je suis assez d'accord avec vous. Maintenant, je vous dis très honnêtement, à mon sens, l'achat de connaissances, c'est un espèce de GPS qui va vous mener directement à l'indépendance financière, à la réussite professionnelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on trouve en effet de tout sur Internet. Et le tout comprend des bonnes informations et des mauvaises informations. Donc si vous ne sélectionnez pas extrêmement bien vos sources d'informations, vous risquez d'apprendre de mauvaises choses et le payer par votre temps.
Donc au final, rien n'est réellement gratuit sur Internet, même si tout vous semble gratuit. Vous allez soit le payer avec votre temps, votre énergie et potentiellement perdre de la motivation parce que ça ne va potentiellement pas fonctionner. La troisième habitude des gens riches, c'est qu'ils créent leur réseau progressivement, mais sûrement tout au long de leur carrière. C'est-à-dire que, à mon sens, si aujourd'hui dans votre entourage, vous avez uniquement des personnes qui font tout le temps la fête ou alors qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, eh bien à mon sens, vous allez simplement être la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc à mon sens, vous devez absolument vous pencher sur aujourd'hui qui sont les personnes qui vous motivent, respectent vos objectifs, respectent votre temps libre, respectent votre temps également, puisque des personnes qui vont vous consommer du temps et de l'énergie simplement pour parler ou sortir uniquement, profiter de la vie, je n'ai rien du tout contre ces personnes-là. Je suis le premier à dire qu'il faut s'amuser dans la vie, profiter, puisque du temps, eh bien, c'est une quantité, c'est une ressource limitée que nous avons, alors que l'argent, ça se gagne, c'est pas un souci. La grande différence entre les personnes qui sont riches et les personnes qui ne le sont pas encore, c'est tout simplement que les personnes riches, quand elles n'avaient pas beaucoup d'argent, eh bien elles investissaient et c'est pour ça qu'elles sont devenues riches. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on est riche que l'on investit, c'est parce qu'on investit que l'on devient riche. La quatrième habitude que vous devez avoir si vous souhaitez être riche, eh bien vous devez absolument investir votre temps. Vous ne devez pas perdre votre temps. Votre temps, c'est la ressource la plus précieuse que vous avez dans votre vie et si vous la gaspillez, vous n'allez jamais la récupérer. C'est pas comme par exemple un bon cocktail que vous allez pouvoir vous acheter. Voilà, il est possible que ça vous coûte 5, 10, 15, 20 euros en fonction de l'endroit où est-ce que vous êtes. Mais très honnêtement, votre temps, si vous l'avez perdu une fois, vous n'allez pas le récupérer. Donc ce que je vous recommande, c'est encore une fois de vous entourer de personnes qui n'utilisent pas et qui ne gaspillent pas votre temps pour des âneries, mais plutôt utiliser votre temps pour faire des choses qui vont vous rapporter à long terme ou alors que vous aimez. Si vous faites des choses dans votre quotidien que vous n'aimez pas, mais qu'en plus de ça, vous ne vous instruisez pas, vous ne construisez pas votre indépendance financière, très honnêtement, j'ai envie de vous poser la question, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc si vous passez la journée à regarder des vidéos YouTube, si vous passez la journée à, rêvasser, très honnêtement, à mon sens, vous devez changer maintenant vos habitudes. Donc utilisez votre temps libre dans des bonnes choses, dans des choses qui vont vous rapporter, vous servir tout au long de votre vie. Pour ça, moi, si je n'avais qu'une seule chose à vous dire à propos de ce que je fais dans mon quotidien, comment est-ce que j'utilise mon temps, je crée des choses plutôt que de consommer des choses. C'est-à-dire que je vais passer la plupart de mon temps à créer des vidéos ou par exemple créer de la valeur, par exemple en signant des contrats pour que des personnes créent des choses à ma place. C'est-à-dire que j'investis dans des entreprises. Potentiellement, je vais acheter des appartements et les mettre en location. Donc je crée de la valeur. C'est-à-dire que des personnes n'ont pas de logement et je vais leur offrir un logement en échange d'une rémunération. C'est de la création de valeur. C'est-à-dire que je passe plus mon temps à aider les autres plutôt qu'à consommer, à acheter des choses. Donc si aujourd'hui, vous passez la plupart de votre temps à acheter des choses ou à travailler pour une personne, malheureusement, vous ne travaillez pas encore pour vous. Il faut que vous fassiez travailler votre argent ou travailler votre énergie pour vous plutôt que de allouer votre énergie ou allouer votre argent à d'autres personnes ou dans des produits et services. Et c'est là où on arrive à la cinquième habitude, c'est que les personnes riches font travailler leur argent. Si vous avez de l'argent de côté et que votre objectif de vie, c'est d'avoir un maximum d'argent de côté, eh bien ce n'est pas ce que les gens riches font. Contrairement à ce que l'on croit, les personnes riches n'ont pas forcément plus d'argent que les personnes, entre guillemets, entre grosses guillemets, ça n'a rien de péjoratif, que les gens qui ont moins d'argent que les personnes riches. Tout simplement parce que ça ne sert à rien d'avoir par exemple 1 million d'euros sur son compte bancaire. Il vaut mieux avoir 1 million d'euros dans l'immobilier ou dans des entreprises qui vont vous rapporter quotidiennement plus que ce que vous avez besoin plutôt que d'avoir de l'argent qui dort et qui ne sert à rien. Donc il faut faire travailler l'argent plutôt que de travailler pour l'argent. Donc comment est-ce qu'on fait travailler l'argent lorsqu'on n'en a pas forcément? Eh bien vous devez tout simplement vous lancer vous-même. C'est-à-dire que vous devez créer d'abord, à mon sens, des entreprises. Alors bien évidemment, il existe des tonnes de techniques pour s'enrichir, mais je vous dis simplement de mon ressenti et de mon expérience, comment est-ce que j'ai fait et comment je conseillerais à mon petit frère de faire s'il était là à partager un verre avec moi, c'est qu'il faut absolument investir votre argent dans des choses que vous connaissez dès le départ si vous en avez peu à investir et ensuite progressivement, une fois que vous allez construire votre boîte et gagner de plus en plus, utilisez cet argent pour diversifier vos investissements. C'est ce que j'ai fait à mes débuts. À mes débuts, j'avais pas d'argent, j'ai utilisé mon temps et le peu d'argent que j'avais pour créer une entreprise. Une fois que cette entreprise m'a rapporté, j'ai investi dans l'immobilier. Ensuite, une fois que j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi dans des investissements plus risqués, mais justement qui me rapportent plus. Voilà, je vais par exemple avoir une centaine de sources de revenus différentes. Je vais avoir par exemple des sources de revenus en affiliation. Par exemple, je vais recommander des produits et des services de différentes entreprises et je vais gagner des commissions lorsque des personnes vont acheter des produits et services en passant par mon propre lien d'affiliation.
Je vais par exemple avoir des dividendes d'entreprise, je vais par exemple me reverser des bénéfices de mes boîtes, je vais par exemple signer des contrats avec des boîtes par exemple pour créer par exemple du contenu informationnel et je vais ensuite toucher justement des commissions sur ces ventes que je vais faire. Tout ça pour vous dire qu'à mon sens, il faut investir selon ce que vous avez, soit des ressources, donc que ce soit en termes de finances ou des ressources en termes de temps et d'énergie. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'aimerais partager un petit cocktail avec vous. Malheureusement, vous n'êtes pas à côté de moi, mais j'espère qu'un jour, vous allez avoir également votre place au soleil. Comment est-ce que c'est possible ? Travaillez sur vous-même, investissez sur vous-même, travaillez également votre état d'esprit, pensez et lisez comme les riches et vous allez voir que progressivement, mais sûrement et avec des efforts, vous allez obtenir des résultats concrets.